Dans cette vidéo, je vais te partager mes meilleures astuces pour t'aider à générer plus de trafic et donc plus de ventes sur ta boutique Etsy grâce à l'utilisation de Pinterest. Donc si tu es prêt à faire exploser le nombre de visiteurs et donc le nombre de ventes sur ta boutique Etsy, je t'invite vivement à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien et l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne et je t'invite du coup vivement à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Tu peux également lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire toujours plus de vidéos. Alors pour commencer, je vais vraiment parler des bases concernant Pinterest. Donc si tu débutes sur Pinterest ou que tu viens juste de créer ton compte, il va falloir s'assurer que tu as bien tout paramétré, que tout est bien optimisé du coup pour faire des ventes sur ta boutique Etsy. Alors pour commencer, il faut savoir que Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle dans lequel les utilisateurs vont venir chercher de l'inspiration. Les personnes qui utilisent Pinterest vont chercher, sont un peu perdues et indécises et vont venir chercher des solutions. Et nous, en fait, à travers nos produits, on va les orienter à trouver la bonne solution. C'est pour ça, en fait, que cette plateforme, elle est si puissante. Alors, la toute première chose que vous devez faire, c'est bien évidemment de créer un compte sur Pinterest. Et je vous recommande fortement de créer un compte professionnel, de créer un compte business sur Pinterest parce qu'en fait, grâce à un compte business, vous pouvez mettre sur votre profil le lien de votre boutique Etsy, le lien de votre site internet, le lien de votre blog pour que l'utilisateur puisse aller directement voir vos produits sur votre site ou votre boutique Etsy si ils sont intéressés. Grâce à un compte professionnel, vous pouvez également mettre le lien de votre produit sur chaque épingle. On le verra plus tard, mais sur Pinterest, une épingle, en fait, c'est tout simplement un post. Donc, vous pouvez mettre sous chaque épingle le lien de votre fiche produit Etsy ou le lien de votre produit si vous avez un site internet. Donc, les personnes seront redirigées, pourront cliquer du coup sur la photo qui apparaît sur Pinterest et seront redirigées directement sur votre produit et pourront acheter votre produit directement. Du coup, c'est pour ça que je vous dis que le trafic Pinterest, ça peut véritablement vous rapporter des ventes. Alors, il y a deux principales notions à connaître sur Pinterest. C'est la notion d'épingle et la notion de tableau. Donc, une épingle, en fait, je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est égal à un post. C'est comme par exemple sur Instagram, lorsque vous allez publier une photo, c'est un post. Et bah, sur Pinterest, ça s'appelle une épingle. Donc, une épingle, c'est comme un post. Et ensuite, on va avoir la notion de tableau. Donc, dans un tableau, c'est là où on va épingler chacune de nos épingles. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur la notion de tableau. Mais voilà, en gros, vous avez vos épingles qui sont égales à un post et vous avez vos tableaux par thématique, dans lequel vous allez avoir vos épingles. Vous voyez, c'est un peu comme l'image du j'ai un tableau et j'épingle mes posts sur chaque tableau. Donc, dans un tableau, je peux avoir 10 épingles, dans un autre, je peux en avoir 5. Et chaque tableau est nommé par un nom que vous aurez choisi. Alors, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus simple. Donc, par exemple, si vous vendez des vêtements pour bébé, vous pourriez avoir un tableau qui se nomme vêtements pour bébé garçon, un autre avec vêtements pour bébé fille. Et dans ce tableau-là, vous aurez toutes vos épingles. Donc, dans ces deux tableaux-là, pardon, vous aurez toutes vos épingles. Donc, concernant des produits pour vêtements pour bébé garçon. Et dans l'autre, vêtements pour bébé fille, vous aurez tous vos vêtements pour bébé fille. Donc, toutes vos épingles, tous vos posts. Lorsque vous allez paramétrer votre compte Pinterest, il y a différentes choses que vous devez savoir. Première chose, c'est le nom. Donc, je vous conseille évidemment vivement de mettre le même nom que celui de votre boutique Etsy pour pas que les visiteurs et plus tard du coup les acheteurs soient perdus. Et garde confiance en votre boutique. La deuxième chose à paramétrer sur votre compte Etsy, ça va être vos tableaux. Donc, j'en ai parlé un peu précédemment. En fait, vos tableaux vont regrouper toutes vos épingles. Et en gros, un tableau, ça regroupe différents produits de votre boutique. Je vous recommande de créer des tableaux avec d'autres éléments qui sont en lien avec ce que vous vendez, avec votre boutique. Par exemple, si vous vendez des planificateurs digitales, donc des choses pour s'organiser, par exemple des agendas, etc., c'est vous qui l'avez créé directement sur l'iPad, bah, vous pouvez créer par exemple des tableaux
avec des conseils pour comment utiliser correctement l'iPad pour votre planificateur digital. Voilà, c'est des choses en fait qui sont en lien avec l'univers de vos produits. Vous pouvez ensuite créer des épingles qui seront vos nouveaux produits et qui se trouvent du coup dans votre boutique Etsy. Et du coup, les épingler à vos différents tableaux en fonction des thématiques de vos différents tableaux. Ensuite, n'oubliez évidemment pas d'inclure une belle photo de couverture et un logo pour que en fait, les visiteurs puissent vous reconnaître de votre compte Pinterest à votre boutique Etsy et vice-versa, de votre boutique Etsy à votre compte Pinterest. C'est vraiment bien pour l'image de marque. Ça montre que voilà, vous êtes une boutique qui est professionnelle et ça donne beaucoup plus confiance, beaucoup plus envie d'acheter. Je vous recommande également de mettre le lien de votre boutique Etsy directement dans la bio de votre compte Pinterest. Utilisez la bio Pinterest en écrivant ce que vous vendez, parlez de vous, du style de vos produits, de votre marque, etc. En fait, l'objectif de tout ça, c'est de donner envie à l'utilisateur d'en découvrir plus sur vous et vos produits et de l'emmener sur votre boutique Etsy. Donc l'objectif en fait tout simplement c'est qu'il clique sur le lien pour l'emmener sur votre boutique Etsy, là où il pourra ensuite acheter vos produits. Alors maintenant que vous avez paramétré votre compte en mode business, que vous avez bien mis vos logos, enfin votre logo, votre photo de couverture, vous avez bien rempli la bio Pinterest, que vous avez bien mis votre lien vers votre boutique Etsy, que vous avez créé vos différents tableaux, etc., etc. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et sur la partie technique. Donc, concernant vos tableaux, comment vous allez les nommer? Il faut absolument que vous les nommiez avec des termes de recherche, qui sont actuellement recherchés par les utilisateurs. Sinon, vous ne serez pas visible, vos tableaux ne seront pas visibles. C'est un peu comme sur Etsy. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le référencement, je vous invite à aller la voir. Très, très important de la regarder. Ben là, en fait, c'est un peu le même système. Par exemple, si vous vendez des affiches pour des tableaux, des affiches pour les écoles, et ben, il va falloir nommer vos tableaux sur Pinterest en vous mettant à la place de la maîtresse qui veut acheter des tableaux pour sa classe, veut acheter des affiches pour sa classe. Ça peut être tout simplement affiche classe primaire, affiche classe maternelle, affiche classe CP. En fait, voilà, mettez-vous à la place de vos acheteurs et dites-vous, mais qu'est-ce qu'ils auraient bien pu taper pour rechercher ce qu'ils désirent? Ça, c'est très important. En faisant ça, vous avez bien évidemment bien plus de chances que les utilisateurs Pinterest vous trouvent. Donc, si vous avez créé vos différents tableaux, que vous avez mis vos épingles dans ces différents tableaux-là en fonction des thématiques, que vous avez fait tout ça d'un coup, en une traite, et que vous revenez plus jamais sur Pinterest, ça va sûrement vous rapporter quelques ventes, mais ça va pas être fou. Pour avoir du succès sur Pinterest, pour commencer à être très visible, il faut être consistant, il faut être actif sur la plateforme. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne tout simplement. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est d'enregistrer des épingles d'autres utilisateurs tout en créant de nouvelles épingles le plus souvent possible. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer 3 épingles par jour et d'enregistrer 5 à 6 épingles par jour. Alors en fait, tout simplement, le fait, vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'enregistrer des épingles d'autres utilisateurs dans mes tableaux? Ça va leur faire la pub à eux. Mais en fait, il faut savoir que c'est comme ça que Pinterest, l'algorithme Pinterest fonctionne. S'il voit que vous jouez le jeu et que vous enregistrez des épingles d'autres utilisateurs sur vos propres tableaux, il va vous mettre aussi, vous, en avant. Parce que vous, il y a également d'autres utilisateurs qui vont enregistrer vos épingles dans leur tableau et vous allez être visible sur leur tableau et donc auprès de leur communauté. Vous voyez? Donc en fait, si vous jouez le jeu, l'algorithme va vous mettre en avant tout simplement. Donc voilà pour le fait pourquoi enregistrer en fait des épingles d'autres utilisateurs. La seconde chose, c'est de créer minimum, je sais que c'est un peu compliqué, mais on parlera des alternatives plus tard, de créer minimum 3 épingles, de publier minimum 3 nouvelles épingles par jour. Donc les épingles, ça peut être tout simplement des nouveaux produits que vous avez mis en ligne sur votre boutique Etsy, que vous voulez mettre en avant sur Pinterest, ou c'est soit en fait des produits que vous avez déjà épinglés, des épingles que vous avez déjà postées, mais vous allez les épingler dans d'autres tableaux juste en modifiant le titre,
la couleur de la police, la disposition des titres, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle de faire de l'A/B testing pour voir quelle épingle fonctionne le mieux, quelle épingle a le meilleur taux de clic, etc., etc. Et ça, du coup, voilà, ça compte comme une nouvelle épingle. Donc, soit créer une épingle tout simplement parce que vous avez créé un nouveau produit sur votre boutique Etsy, ou soit dupliquer une épingle, la copier et la mettre dans un autre tableau en modifiant quelques éléments voilà, pour tester laquelle fonctionne le mieux. Je vous rappelle que j'ai créé un guide du succès Etsy qui est gratuit et téléchargeable directement dans la barre de description, donc vous avez un lien. Donc ce guide du succès Etsy, c'est une checklist en fait dans laquelle je vous dis tous les points à vérifier sur votre boutique. Donc c'est gratuit, franchement, profitez-en, n'hésitez pas. Ensuite, l'autre conseil, ça va être de réépingler vos épingles sur des tableaux collaboratifs. Donc, juste le terme de réépingler, c'est le fait de prendre une épingle, un post qui a déjà été créé et le mettre dans d'autres tableaux. Donc, ça vous ramène beaucoup de trafic car du coup, vous augmentez vos chances d'être visible et donc d'être trouvé par les utilisateurs. Et en fait, un tableau collaboratif, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est souvent un peu négligé par ceux qui utilisent Pinterest et ça a une puissance de fou. Ça vous rapporte énormément de trafic. Alors en fait, les tableaux collaboratifs, ce sont des tableaux où plusieurs comptes Pinterest mettent des épingles sur le même tableau. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est collaboratif. C'est un tableau dans lequel plein d'utilisateurs, plein de comptes Pinterest vont mettre leurs épingles dans ce tableau-là. Sur ces tableaux collaboratifs, il y a souvent beaucoup d'abonnés parce que en fait, on peut s'abonner à un tableau collaboratif. Donc en fait, lorsque vous publiez sur ce tableau collaboratif, ça vous apporte énormément de visibilité d'un coup. Vous mettez vos produits en face de ceux qui les recherchent. Donc c'est vraiment très puissant, bien sûr à condition de choisir les bons tableaux. Par contre, je le reconnais, c'est un peu difficile au début de trouver des tableaux collaboratifs. Ça prend un peu de temps au début, on n'arrive pas trop à les trouver, etc. Moi, je pourrais pas. En fait, ça va vraiment. Les tableaux collaboratifs vont vraiment dépendre de ce que vous vendez. Donc, je peux pas vous dire ah bah il y a tel tableau, parce que ça dépend vraiment de ce que vous vendez. Ça va être au cas par cas. Donc, faites des recherches sur Google. Comment trouver tableau collaboratif sur Pinterest dans la thématique 2. Voilà, en fonction de votre boutique, vous allez sûrement en trouver. Mais une fois que vous en avez un certain nombre, que vous y êtes abonné et que vous publiez vos épingles sur ces tableaux collaboratifs-là très ciblés, très ciblés, ça va vous rapporter beaucoup de trafic et de ventes. Je vous assure. Donc ensuite, les gens vont commencer à enregistrer vos épingles dans leur tableau. Et en fait, ça va faire un effet boule de neige. Vous allez devenir viral puisque quand les gens enregistrent vos épingles, leurs abonnés à eux vont voir qu'ils ont enregistré votre épingle, etc., etc. C'est pour ça que je parle d'effet boule de neige. Alors moi, c'est pour ça vraiment que les tableaux collaboratifs, c'est mon moyen préféré pour ramener du trafic externe sur ma boutique Etsy. Parce que j'ai testé différents trucs et aujourd'hui, c'est ce qui a le plus gros impact concernant mon trafic et mes ventes. Et en plus, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour ça. Tu peux même avoir 1, 2 ou 0 abonnés, trouver un bon tableau collaboratif, réépingler mes épingles dedans. Et voilà, le tour est joué. Il faut être aussi, bien évidemment, consistant. Le troisième conseil pour ramener du trafic sur votre boutique Etsy grâce à Pinterest, c'est de vous concentrer sur la qualité de vos photos, mais également de votre SEO, de votre référencement. Donc, sur Pinterest, lorsque vous allez créer une épingle, vous allez devoir mettre un titre, une description, et vous pouvez également utiliser des hashtags et aussi mettre une très belle photo. Vous pouvez utiliser tout simplement les titres et la description de votre description, enfin de vos fiches produits sur Etsy. Normalement, vos fiches produits sont déjà optimisées pour le SEO, donc je ne verrais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc pour gagner du temps, vous pouvez reprendre exactement les mêmes aspects. Attention, concernant les images, je vous conseille de ne pas mettre vos images que vous avez sur Etsy parce que les images qui fonctionnent le plus avec Pinterest, elles sont verticales et pas horizontales. Donc elles sont verticales et pas horizontales. Donc si votre image est horizontale, l'algorithme Pinterest vous mettra moins en avant car lorsque les gens ils vont scroller dans leur feed, ça s'affichera de manière trop petite. Donc c'est pour ça que l'algorithme préfère les images verticales.
c'est beaucoup plus, c'est mieux en fait pour leurs utilisateurs. Donc, mettez des images verticales. Attention, vous avez la possibilité de relier vos images directement sur Pinterest lorsque vous publiez vos épingles. Le quatrième et dernier conseil, ça va être d'être régulier, constant et assidu. L'algorithme Pinterest aime voir que vous êtes actif sur la plateforme parce qu'en fait, c'est vous qui faites vivre le réseau social, entre guillemets. Donc, elle récompense les utilisateurs qui sont actifs. Elle aime voir que vous mettez en ligne de nouvelles épingles, que vous réépinglez des épingles dans d'autres tableaux, que vous enregistrez les épingles des autres dans vos tableaux. En fait, l'algorithme Pinterest récompense tous les comptes qui sont actifs sur la plateforme. Et ça paraît logique. Et là, vous allez me dire, oui, mais Bastien, déjà, j'ai du mal à gérer la mise en ligne, à gérer en gros ma boutique Etsy. Si en plus, il faut que je passe énormément de temps sur Pinterest, je vais jamais m'en sortir. Vous avez raison, je suis aussi dans votre cas. Si vous ne souhaitez pas passer vos journées sur Pinterest, je vous comprends. Et vous pouvez utiliser différents outils en fait qui vous permettent de programmer à l'avance vos épingles à des heures et à des jours dédiés sur des tableaux spécifiques que vous aurez précédemment définis. Donc, il y a l'outil Tailwind. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo. Grâce à ces outils, vous pouvez publier une épingle sur plusieurs tableaux et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc moi, petit conseil organisationnel, je vous conseille de vous caler une après-midi entière où vous allez créer vos épingles Pinterest que vous allez dire cette épingle-là, je vais la mettre dans tel tableau, celle-là dans tel tableau. Vous en créez une vingtaine, une trentaine. Vous utilisez un outil qui va planifier tous les jours d'en publier quelques-uns. Comme ça, franchement, vous êtes tranquille pour 2-3 semaines et vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Voilà, donc c'était le petit point organisation. La question du jour, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez Pinterest et si oui, mettez-moi le lien de votre compte Pinterest dans les commentaires. J'aime bien découvrir, je suis curieux de découvrir de nouveaux comptes Pinterest. La vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous aider. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.